Bonjour. Plus de 20 000 docteurs en chômage en Algérie, des titulaires du doctorat et de magistère, se sont rassemblés aujourd'hui devant le siège du Parlement pour réclamer le droit au travail. Ces jeunes dans lesquels l'Algérie a investi se retrouvent aujourd'hui au chômage. Dans le meilleur des cas, on leur offre des postes de vacataires dans les universités. Vacataires pour 500 dinars de l'heure. 500 dinars, c'est quoi? C'est 3 euros et quelques poussières. C'est-à-dire qu'une babysitter touche beaucoup mieux qu'un Algérien titulaire d'un doctorat ou d'un magistère. Et encore, lorsqu'ils enseignent, ils travaillent pour 500 euros de l'heure, 500 dinars de l'heure. C'est pas tous les jours qu'ils travaillent. Un jour, ils travaillent, 10 jours, il n'y a rien. C'est-à-dire que dans l'année, ils arrivent à faire environ 30 000 dinars. 30 000 dinars, c'est-à-dire 198 euros. Ça, au taux de change officiel. Idem pour les 3 euros, au taux de change officiel. Parce que le taux de change réel, c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins. Et là, on leur promet qu'il va y avoir 2600 postes budgétaires pour les 20 000 candidats. 2600 postes budgétaires. Et ça ne va pas suffire. Pourquoi? Pour la simple raison qu'en Algérie, il n'y a pas de développement. La roue du développement est à l'arrêt depuis belle lurette. D'une part. D'autre part, il n'y a rien, il n'y a aucun investissement pour créer de l'emploi. On ne crée pas d'emploi en Algérie. Et là, je pense à M. Qassi Aïtiala, dont j'avais parlé la dernière fois, quand il disait à Chourouk qu'il négociait avec les hautes autorités françaises le retour de 400 000 cadres algériens. 400 000 cadres et investisseurs algériens. Je ne mets pas en doute la bonne foi du monsieur. Non, ce n'est pas de mes habitudes de mettre en doute. Mais ce monsieur ne connaît rien de l'Algérie. Déjà 4 000 cadres. 400 000 cadres. 400 000 cadres. S'ils viennent avec une épouse et un enfant, ça va faire déjà plus d'1 million. Ça va faire aussi 400 000 véhicules en circulation. Aller circuler à Alger, ou à Constantine, ou à Oran, ou à Sétif, dans n'importe quelle ville du pays. Aller circuler. Ajouter 400 000 véhicules. Non, ça sans blague. On est loin des véhicules. Il faudrait d'abord qu'ils trouvent un emploi, ces cadres. Je sais qu'ils sont par milliers à rêver de travailler en Algérie. Et rien ne leur manque en France. Rien ne leur manque. J'ai des amis médecins, cardiologues, pneumologues. J'en connais des cadres dans différents domaines. Ils rêvent de travailler en Algérie. Mais ils disent, les conditions, ils ne parlent pas d'argent. Ils ne parlent pas d'argent. Mais vraiment, aucun d'eux n'a parlé d'argent. Ils parlent seulement des conditions minimales de travail. Voilà. Le minimum n'existe pas. Il n'y a même pas le minimum. On n'arrive pas à faire travailler nos cadres qui sont sur place. On veut ramener 400 000 cadres. Ils sont les bienvenus, on aimerait bien les voir. Parce que s'il y avait une politique économique sérieuse en Algérie, les 400 000 cadres ne suffiraient pas. Non.
Les 400 000 cadres ne suffiraient pas. Dans les années 70, quand il y avait une politique économique sérieuse, d'abord, les cadres existants travaillaient et changeaient de boulot comme ils changeaient de chemise. Ceux qui étaient étudiants travaillaient déjà dans leur secteur bien avant d'obtenir leur diplôme. Et, mieux encore, allaient demander qui est-ce qui a construit la cité d'Radagos au guide Constantine, la cité de Deli Ibrahim, des Danois, le complexe de pétrochimie de Skikda. On faisait appel à des ouvriers italiens, danois. Ils venaient travailler en Algérie parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre. Les Algériens qui rentraient, qui déposaient leur carte de séjour et rentraient s'installer en Algérie, ils se comptaient par milliers. Oui, il y avait une politique de retour, il y avait une politique de développement, mais aujourd'hui, il n'y en a rien. Ces gens qui pensent à rentrer en Algérie. Oui, c'est réalisable, mais pas dans les concertés, et pas avec ce gouvernement, et pas avec cette junte militaire. Je dis bien, pas avec cette junte militaire, pas avec ces bandits qui ne pensent qu'à leur poche, ils ne pensent qu'à garnir leur compte bancaire à l'étranger, en dilapidant les deniers publics, en volant le trésor public. Voilà. Sinon, l'Algérie, c'est un pays riche où nous avons un potentiel extraordinaire. L'Algérie a un potentiel et des potentialités extraordinaires sur tous les plans. Prenons uniquement le tourisme. Hier, dans le documentaire de M6, on nous montrait des touristes qui venaient en Algérie, qui ont été convaincus par quelqu'un pour leur dire « Allez, venez, c'est un beau pays. » Eh bien, ils viennent, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils sont tout le temps suivis par des policiers. Sous prétexte qu'ils sont là pour veiller sur leur sécurité, pour dire qu'il y a encore en Algérie du terrorisme. Ah oui, il y a encore du terrorisme. Vous ne l'avez pas vaincu, ce terrorisme. Eh bien, alors, dans ce cas, vous avez fait faillite. Vous n'avez réussi sur aucun plan. L'Algérie qui a 1200 km de côte, on peut faire le tourisme comme on veut, entre la côte et la montagne, il y a la neige, à Sharia, il y a 50-60 km, Talaguilef est à 90 km, Tigda est à 90 km, attendez, il y a de tout. À 200 km d'Alger, vous avez le désert. Et si vous descendez, vous allez à Laskrem, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous avons des paysages magnifiques. Rien que les tours de Beloul, à Khenchla, peuvent rapporter à l'Algérie, alors créer de l'emploi et rapporter des millions de dollars. Oui, les tours de Beloul. Parce que si on met en valeur ces sites historiques, eh bien, les gens vont venir par millions. Ils viendront par millions voir comment les Algériens construisaient des tours à 8 et 9 étages il y a 16 siècles de cela. Il y a 16 siècles de cela. C'est une curiosité quand même. Les balcons de Roufi est une des merveilles du monde qu'on ignore. Oui, on ne veut pas parler de ces sites historiques parce que c'est la civilisation Tamazigh. Il ne faut pas qu'on en parle. Non. Il faut pas qu'on les voit. Mdrassen, on a failli le détruire. On a ramené des Ponclins pour détruire Mdrassen. Ah maintenant. C'était en 92. C'était en 1992, oui. Ils voulaient détruire Mdrassen.
Oui, parce qu'on veut pas de ça. On veut pas voir cette civilisation, ça nous rappelle notre histoire et on veut pas de notre histoire. Alors quand on veut pas de notre histoire, ça veut dire qu'on veut être des bâtards et un bâtard ne construira jamais de nation, il ne construira rien du tout. Voilà. Espérons que notre pays connaîtra des jours meilleurs. Au revoir.